Bon, la première date, effectivement, c'est 1956, c'est la création de l'Avat Hermitage dans les locaux où ils sont actuellement, avec au cours de cette histoire la donation qui a été faite par le propriétaire des murs de l'établissement qui a fait don à cette association de cet ensemble, ce qui a bien entendu assis c'est l'association dans la durée. C'est un ensemble près de 2 hectares dans l'agglomération toulonnaise, en bordure de la rivière du Las, dans un cadre qui est un cadre absolument superbe, et avec une vieille bastide que nous avons rénovée plusieurs fois et que nous réaménageons. Et ça permet en fait d'accueillir des enfants qui sont des enfants en difficulté, mais ce sont des enfants qui ont un trouble du comportement, et donc pour lesquels l'espace est quelque chose de tout à fait déterminant. Et là, dans ce cadre-là, en fait, ils ont l'espace pour pouvoir, je dirais, s'épanouir. L'autre date clé, c'est 1973, c'est la reprise par Lucien Forneau, qui a, lui, créé l'Avat telle qu'elle existe aujourd'hui pour le secteur adulte. Donc, à partir de 2000-2001, j'ai succédé à Lucien Forneau. Alors, petite anecdote, si vous le permettez, parce que je pense que c'est assez caractéristique de la personnalité de Lucien. Lucien m'a demandé de participer au conseil d'administration des Moineaux en 1994-95 en me disant « ça ne t'occupera rien, pas du tout, t'inquiète pas, j'étais en activité à l'époque ». Donc je dis « bien sûr, j'aimerais et tout ». Et puis 5 ans après, il m'a dit « maintenant c'est toi le président ». Voilà, ça c'était la méthode Lucien Forneau. Cette initiative en fait, qui a été prise par Lucien Forneau s'est révélée extraordinairement positive dans la mesure où cette fusion a permis en fait, aux 2 associations d'intégrer une dimension sur le plan local importante et qui mettait à l'abri chacune des activités des difficultés éventuelles de conjoncture. L'action de Lucien, en fait, elle a été caractérisée par la mise en place d'un plan stratégique juste avant la fusion et qu'aujourd'hui, nous continuons à décliner. Et une grande partie des projets que nous essayons aujourd'hui de faire aboutir ont été à l'initiative de Lucien. Et à l'époque, le professeur Ruffo m'avait demandé de rencontrer le docteur Lucien Forneau. J'ai 2 pères spirituels, le docteur Forneau et le professeur Ruffo, avec qui je garde toujours une attache très forte. C'était un très grand humaniste. Il aimait savoir tout sur les ateliers, tout sur les travailleurs. Il est toujours présent et je pense qu'il est toujours présent dans nos conseils d'administration. La mission que nous sommes fixés vis-à-vis de ce problème du handicap, c'est de faire en sorte que le public que nous accueillons, qui quelque part est victime de ce handicap, trouve dans le cadre de nos activités, de notre fonctionnement, l'intégration dans la vie de la cité, que ce soit pour le secteur adulte ou pour le secteur enfant. Nous avons un conseil d'administration qui est extrêmement divers et chaque administrateur apporte une compétence particulière, ce qui fait qu'à chaque fois que nous avons un problème technique important qui se pose, nous trouvons toujours dans notre conseil d'administration quelqu'un qui est capable d'apporter une certaine critique et un certain pouvoir de regard externe. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'on dit ce qu'on fait, et tous nos projets sont sur la table, tous nos projets sont publics, et on fait ce qu'on dit. L'association s'est dotée d'un siège social dès les années 2000, suite à la fusion des 2 associations, enfants et adultes. Et on a donc décidé de créer un service central qui vient donc doter le siège de moyens mutualisés entre les différentes structures, notamment tout ce qui est comptabilité, salaire, finances, budget, mais également de la logistique et de la maintenance. J'ai la chance de travailler avec toute une équipe compétente. Ensuite, il y a Madame Parnot, l'ancienne directrice de l'Avat,
gentillesse, dévouement, compétence. Et à l'heure actuelle, j'ai la chance de travailler avec Laurent Fisbin. C'est grand, il y a une piscine fermée, il y a des ateliers, les éducatrices ils sont gentils. Il y a un grand terrain. Les moineaux, en fait, c'est qu'en fait, ici, il y a plein de moineaux. Alors, si on reprend le sigle ITEP, ça veut dire Institut Thérapeutique, Éducatif, Pédagogique. Donc, il y a vraiment trois grandes familles de professionnels, on va dire. Donc, thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a des orthophonistes, psychologues, psychomotriciens. Entrez. Bonjour, ça va? Donc c'est une raquette. Ça fait te ou ça fait peu? Te ou peu? Ah, voilà. Alors tu cherches un te. Et tu le mets à côté. Voilà, pose sur le bureau. D'abord tu mets la raquette. Et tu mets dans raquette, j'entends te. C'est un enfant qui ne parlait pas, qui ne lisait pas à l'arrivée dans notre établissement. Là maintenant, la lecture a démarré et il s'exprime spontanément avec les adultes et avec les enfants de l'établissement. Qu'est-ce qui a dessiné? C'est toi, Léo? C'est toi Après, moi, je vais un peu continuer en attendant. D'accord, alors voilà. Ça, c'est la dizaine des 10 km, on est d'accord? Ma mission principale, je pense, c'est de recréer le lien avec le scolaire, le lien qu'ils n'ont jamais eu ou qui s'est altéré. Mais en tout cas, ils progressent tous dans l'attitude de recherche de moyens. On sort la tête. Je remets le perso pour monsieur. Vas-y. On recherche plutôt à développer chez ces enfants-là toutes les capacités physiques qu'on peut développer grâce à l'EPS. Mais en particulier ici, moi j'insiste beaucoup plus sur la capacité de développer la notion d'effort. Les enfants sont pris en charge au sein du semi-internat dans des groupes qui peuvent aller jusqu'à 20 enfants. Sur chaque groupe interviennent 4 adultes, 2 enseignants, 2 éducateurs. Ça veut dire que la plupart du temps, ils vont être pris en charge par petits groupes de 5. 5 avec un enseignant, 5 avec un éducateur. Et puis dans la journée, ils vont alterner les temps éducatifs scolaires dans la mesure où c'est des enfants qui ont des temps de concentration réduits. Donc on va varier les propositions qui leur sont faites. Et puis sur ces temps de la journée vont s'intercaler des temps de prise en charge thérapeutique. Alors il y a deux types d'accueil ici. Il y a un CESAD et un semi-internat. Semi-internat, ça veut tout simplement dire que les enfants déjeunent ici. Il n'y a pas d'internat. Donc nous accueillons le même type d'enfants, mais les troubles sont plus ou moins intenses. Donc les enfants qui sont en C7, ce sont des enfants qui sont scolarisés sur l'extérieur et qui bénéficient d'une prise en charge à raison d'en moyenne 3 fois par semaine sur l'établissement. Et quand ce sera possible, il repartira progressivement vers une école ordinaire. Si vous aviez un mot à dire à d'autres enfants qui rencontrent quelques difficultés, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais courage. L'origine de cette association, c'était bien l'insertion par le travail. Donc aujourd'hui, c'est toujours vrai, puisque l'essentiel du pôle adulte est constitué d'un ESAT, établissement service d'aide par le travail, et d'une entreprise adaptée. Un ESAT, sa particularité, c'est qu'il s'appuie sur des activités professionnelles. En fait, sa véritable mission, c'est d'offrir un travail à des personnes handicapées et de les accompagner vers de la socialisation. Et pour ça, on n'a pas uniquement que des activités professionnelles. On a aussi des activités de soutien qui sont soit des activités à caractère sportif, à caractère éducatif ou à caractère artistique. Et on a aussi un accompagnement social qui est assuré entre autres par une assistante sociale, plus éventuellement par les différents moniteurs responsables d'atelier qui assurent le suivi individualisé de chaque personne.
La VAT sur le département est le seul ESAT qui a ce positionnement de sous-traitance industrielle. Le Var n'est pas traditionnellement un département industrialisé. L'industrialisation, pour nous, c'est sur des petites et moyennes séries, notamment au niveau électronique. Donc ce sont des niches. Les grandes séries, on n'en fait pas, évidemment, puisque tout se fait maintenant à l'étranger, en Chine notamment. Pour ce qui est du service, l'intérêt, c'est que le service, c'est une réponse à un besoin qui est de proximité. La blanchisserie, ce n'est pas quelque chose qui partira au bout du monde. Il faut que ça soit sur place. Le service représente à peu près la moitié des métiers de l'ESAT par rapport à la sous-traitance industrielle. L'entreprise adaptée a eu son premier agrément le 12 mai 1977 pour 30 places. Les ouvriers reconnus travailleurs handicapés sont encadrés par 3 agents de maîtrise assistés du directeur adjoint. Un dégroupage, donc le mieux tu te mets côté automatique et moi je me mets côté transport derrière. Je suis en train de déwrapper les plots qui sont coupés. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler à la VAT? À la VAT? Ouais. Surtout, ce que ça m'apporte, c'est surtout dans le marché France Télécom, c'est d'être utile en fait. C'est-à-dire de tous les jours, on active une ligne, tous les jours, il y a une personne qui est connectée. Et c'est un peu quelque part notre récompense, surtout de nos jours, d'avoir Internet, c'est très important. L'activité de l'entreprise adaptée est répartie sous 3 principaux secteurs. Les secteurs de l'électronique, de la télécommunication et de la gestion électronique des documents et impression numérique. Chacun d'entre eux est sous la responsabilité d'un agent de maîtrise. Cette activité, depuis 2 ans, explose. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup d'impression numérique avec une entreprise qui s'appelle l'IFTVS, c'est l'école d'infirmières de hier. Avec la CAF, nous faisons beaucoup de traitement de documents et la DCNS. On réalise de la fabrication électronique, donc ici c'est essentiellement un atelier de sous-traitance électronique. Et donc du coup on ne conçoit rien, mais par contre on fabrique. Dès l'instant que le client nous donne des schémas de fabrication, des nomenclatures qui sont exactes et une gamme de tests, on fabrique. Une entreprise à part entière, donc tous les salariés, c'est des travailleurs à part entière qui sont sur la convention collective de la métallurgie. Et c'est une entreprise qui nécessite essentiellement, de faire du chiffre d'affaires parce qu'on ne peut pas vivre sans, quoi. Nous avons 44 personnes pour un chiffre d'affaires de 840 000 € par an. Notre rôle en fait est de coordonner les différents axes de travail autour de l'usager, que ce soit le lien avec les AT, donc le travail, avec les familles, les médecins, avec tous les tuteurs, les curateurs, tout ce qui peut entourer l'usager de près ou de loin et pour favoriser son autonomie et son insertion. C'est Isabelle. Merci. Oui, bonjour Claire. Le SAVS m'a aidée parce que déjà j'ai quitté mes parents à l'âge de 27 ans et après je suis allée en foyer, mais ça s'est mal passé. Le SAVS m'a proposé d'aller en appartement et il m'a appris à faire les courses, à faire le ménage, à aller chez le médecin. M'a amené chez le médecin, m'a amené chez le psychiatre, m'a amené chez le psychologue. Et en fait, elle s'est pas si mal débrouillée que ça. Donc elle a évité d'aller en foyer, elle a gagné en autonomie. Et en plus, elle a eu la chance, quelques temps après, de rencontrer Marcel, avec qui elle s'est bien entendue, avec qui elle s'est installée. Et Marcel, ayant une voiture, ayant lui aussi un certain degré d'autonomie, ont fait que leur couple survit, entre guillemets, ou vit, s'épanouit. Et ils vivent maintenant dans un logement complètement indépendant. On est heureux, quoi. Je suis ému. Mais pardon. Mais, dans notre vie de couple, bon, on sort, on fait les courses, on travaille tous les deux, j'ai le permis de conduire, et on fait notre vie, quoi.
matin, c'est un plaisir de venir partager avec mes copains, mes copines pour le thé. Après, on discute un peu et après, on fait plein de choses. Alors, Nathalie, elle a amené un article sur les élèves de Bel Estello. Alors, vous connaissez Bel Estello? Oui. Le foyer occupationnel de jour accueille du lundi au vendredi un public de personnes handicapées ne relevant pas du travail protégé ou adapté. Un ensemble d'activités occupationnelles est proposé à chaque résident en fonction de son projet individualisé. Au-delà d'une prise en charge permanente, un accueil temporaire et séquentiel est également possible. On dénombre une trentaine d'activités différentes à caractère artistique, sportif, éducatif, culturel, scolaire, qui se déroulent dans l'établissement ou à l'extérieur. L'activité théâtre, c'est très très large, ça amène à la fois bien sûr tout ce qui est du domaine corporel, d'expression corporelle, de conscience de soi, déjà dans un premier temps, et ensuite on aborde tout ce qui est échange avec l'autre, que ce soit au niveau du regard, ce qui est parfois difficile pour certains, le contact, le toucher, et ensuite on aborde tout ce qui est lien avec le public et échange avec le public au cours du spectacle. Que ce soit des travailleurs handicapés, que ce soit les participants aux différents foyers, il faut que nous leur assurions le plus possible d'autonomie. Et que nous puissions être là en même temps pour soulager, dans certains cas, pour soulager les familles. Parce que il est certain que pour de nombreuses familles, le handicap est une lourde charge. Chaque personne porte en lui une richesse, a peut-être des vulnérabilités, a peut-être des faiblesses de par son parcours, de par son histoire, de par ce qu'il est, mais a cette chance-là de se réaliser. La richesse de l'Avatar Hermitage, c'est sa diversité. Dans le monde associatif, nous, on est sur le respect d'autrui, le respect du travail. Il faut effectivement mettre en avant cette écoute. C'est non seulement une valeur, mais elle se décline et elle se prouve à travers notre quotidien. En priorité, la reconnaissance du travail. La volonté que des enfants ou des adultes avec un parcours un peu particulier puissent prendre part à une vie citoyenne. Cette association a quelque part une exemplarité. Cette exemplarité, elle est donnée par le personnel et que chaque personne de cette association doit se sentir porteur de cette exemplarité.